Est-ce que vraiment je dois dire quelque chose? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match. Que dis-je de la débâcle du PSG face à Arsenal? Défaite 2-0 du PSG face à Arsenal à l'Emirates. Une défaite bien décevante pour le Paris Saint-Germain, mais en même temps une défaite qui était, on va dire, attendue. On va pas se mentir, c'était une défaite qui était attendue, une défaite où on n'est pas surpris plus que ça en fait de voir le PSG se faire corriger, humilier de cette façon. Honnêtement, c'est pas surprenant. Quand on connaît le vrai niveau du PSG, ça prouve que leur place n'est pas en Ligue des Champions. Voilà, encore une fois. Et là, très honnêtement, mais je vous le dis sincèrement, il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau, mais même si certains, je vais pas vraiment leur tomber dessus parce que ça peut arriver de se louper sur un match. Mais quand tu sais que c'est un match qui est hyper important, tu peux pas te permettre que c'est le match de ta saison, tu peux pas te permettre de faire ce que tu fais. Tu peux pas. Pour moi, c'est juste pour moi, c'est juste une grosse aberration. J'apprécie pas en fait. Je le dis, j'apprécie pas clairement. J'apprécie pas et là, franchement, c'est pas normal. Là, je parle pas en tant que supporter du PSG, mais en tant que fan du football français. Ce n'est pas normal. Ce n'est, ce qu'on a vu n'est pas digne de la. En tout cas, pour, pour le PSG, c'est pas digne de la Ligue des Champions. Ce n'est pas normal. Mais avant cela, j'aimerais féliciter, avant de débriefer globalement le match du Paris Saint-Germain face à Arsenal. D'ailleurs, on notera les joueurs des deux équipes. Bravo à Brest. Franchement, je suis choqué parce que entre le match contre Sturm Graz où ils ont gagné 2-1, certes c'est le champion d'Autriche, mais normalement t'es fondamentalement inférieur à ces deux équipes que t'as joué, t'es fondamentalement inférieur. Et voilà, au final, tu arrives à t'en sortir. Visiblement, la Ligue des Champions, ça, l'hymne de la Ligue des Champions ne les atteint pas, eux. Et ou en tout cas pas de la mauvaise manière. Et, et résultat, tu gagnes 4-0, tu marques 6 buts en 2 matchs, t'en encaisses qu'un. Au contraire d'un PSG qui marque qu'un seul but et qui en encaisse deux. Enfin bref, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je comprends pas en fait ce qu'on a vu. Voilà, on va arrêter là avec Brest. On va maintenant passer au match Arsenal PSG. J'ai pas fait le débrief du match contre Girona parce que très clairement je voyais pas l'intérêt de faire un débrief de ce match-là parce qu'il n'y avait aucune conclusion à il y avait rien à tirer de ce match vu que c'était que la première journée et que c'était pas vraiment à mon sens un test suffisant pour ça. C'était pas pour moi c'était pas suffisant. Pour moi c'était pas suffisant et voilà. Clairement c'était pas suffisant pour se dire ouais est-ce que ça peut être un test et tout ça. C'est important aussi d'avoir une certaine
Donc c'est un peu dommage. Je vais commencer par, avant de noter les joueurs d'Arsenal, je vais noter les joueurs du PSG. Et là, autant vous dire que là, va y avoir des notes assez salées. Y aura pas vraiment de joueurs qui sortent du lot, à part peut-être Neves Joao Neves, Nuno Mendes et un peu Barcola en deuxième mi-temps. Mais sinon, le reste, c'est à jeter à la poubelle. Ces joueurs doivent quitter le club. À part peut-être William Pacho. Je vous dis, j'en baille de dépit, ça m'a saoulé ce match. Je vous le dis honnêtement, ça m'a saoulé. Je sais même pas pourquoi j'ai regardé ce match. Tellement ça va pas. La première mi-temps, autant la première mi-temps du Paris Saint-Germain est pas mauvaise, mais dans sa globalité, la mi-temps elle est pas mauvaise. Mais tu t'es mené 2-0 à la mi-temps sur deux cadeaux. Sur deux cadeaux. Et voilà, et j'ai pas compris. J'ai pas compris, tu fais deux grosses erreurs. Et même pas t'essayes de... En première mi-temps, t'as essayé, mais en deuxième mi-temps, t'as rien fait. En deuxième mi-temps, t'as rien fait. Et en deuxième mi-temps, t'as peut-être eu une ou deux occasions avec Joao Neves sur la barre, avec la tête de Joao Neves sur la barre et tout. T'as eu, entre guillemets, en fin de match, une fin de match plus facile pour le PSG. Même si... même si le Paris Saint-Germain, encore une fois, quand ils sont en difficulté, ils se réveillent que dans les dernières minutes du match. Donc pas grand-chose à dire sur un match, sur le niveau. Et franchement, il y a des joueurs, c'est plus possible. À part Neves, Zaïre Emery, Vitinha, on va être indulgent avec lui parce il revenait de blessure. Donnarumma, je peux pas être indulgent avec lui. On peut pas défendre Donnarumma, même s'il revient de blessure, faut arrêter. À un moment donné, faut arrêter. Mais il y a des joueurs, c'est pas possible. Le premier que moi je ferai partir du club à la fin de la saison ou même à la mi-saison, c'est Donnarumma. Pour moi, Donnarumma a été 0, c'est 0/10 pour Donnarumma. Ce gardien, c'est ça, celui qui a été élu meilleur gardien de l'Euro. C'est ça le meilleur gardien de l'Euro qu'on a vu hier soir. C'est ça le vrai meilleur gardien de l'Euro, voire un des meilleurs gardiens du monde. Est-ce que c'est ça le meilleur gardien après Buffon? Mais Buffon mais Buffon le mélange et en fait des œufs brouillés tous les jours. Gianluigi Buffon, il fait des œufs brouillés de Donnarumma tous les jours, il en mange au petit-déj. Donc Donnarumma 0/10. Hakimi, ouais, on va dire qu'Hakimi, je vais être indulgent aussi avec lui parce que c'est quand même quelqu'un qui se donne et qui triche pas quand même. Donc, et je trouve qu'il s'est quand même un peu donné, même si c'est pas suffisant de se donner à fond. Hakimi, pour moi, c'est 3/10 quand même parce que je vais être indulgent avec lui. Je vais pousser de base, c'est 3/10. Mais je vais lui mettre 4 parce que quand t'es pas aidé par tes partenaires, ben voilà le résultat. Voilà le résultat. Euh, Autant sur la première mi-temps, le Marquinhos, je lui mets comme son numéro de maillot, je lui aurais mis 5. Mais pareil, lui, il mérite 0/10, il mérite pas le brassard de capitaine. Et lui, il doit quitter le club, c'est pas possible. Pour moi, il doit quitter. Marquinhos doit quitter le club. Voilà, je le dis. Pacho, pour moi, a fait son match. Pour moi, Pacho a fait son match. C'est peut-être la seule satisfaction avec Nuno Mendes dans les défenseurs. Je vais mettre 7/10 pour Pacho et 6/10 pour Mendes. Voilà, clairement. Vitinha, je vais être indulgent avec lui aussi. On va passer au milieu de terrain. Vitinha, c'est 5/10.
Zaïre Emery, pareil, même le milieu de terrain lui-même, je vais être indulgent. Parce que faut être quand même être honnête, entre un mec qui revient de blessure, un mec qui survole pour l'instant son début de saison, bah, fallait pas s'attendre à des miracles quand t'as d'autres joueurs qui jouent comme des, je m'excuse du terme, mais des tocards. Parce qu'il faut appeler un chien un chat. Là, les autres joueurs, ça a été des tocards sur le terrain. Marquinhos, Donnarumma et Kangin Désiré Doué. Dégagé du Paris Saint-Germain parce que c'est pas normal un truc comme ça. Faut dégager. Faut que le PSG de nouveau fasse un ménage au mercato d'hiver et vende certains joueurs parce que c'est pas normal. C'est clairement pas normal. Donc Vitinha 5 sur 10, Zaire Emery pareil 5 sur 10. Pour moi il a fait ce qu'il a pu. Joao Neves 6 sur 10. Il a fait son match. Désiré Doué va-t'en parce que t'es mauvais de chez mauvais. Barcola, pour moi, il a été mauvais en première mi-temps, il a été beaucoup mieux en deuxième. De par le fait qu'Arsenal reculait, mais franchement, Barcola, Barcola, il est passé à côté 4 sur 10. Kangingli 0. Kangingli 0 sur 10. J'ai oublié de mettre la note d'ailleurs de Désiré Doué, c'est 0 sur 10 aussi. Les joueurs que tu dois faire partir, c'est Kangin Lee, Désiré Doué et Marquinhos et Donnarumma. Parce que Kangin Lee, pour moi, ce joueur est surcoté. Pour moi, Kangin Lee, il est surcoté. Désiré Doué, il aurait dû rester dans son club. Voilà, ou en tout cas aller dans un autre club et faire une saison avec un bon club, je sais pas moi, en Espagne ou en Angleterre, ou même en Italie, pour vraiment essayer d'avoir une petite expérience de ce que doit être le très très haut niveau, et voilà, tout simplement. Marquinhos, c'est donc je l'ai dit, Kangin est au revoir, surcoté. Désiré Doué, pour moi c'est pareil, déjà dans son ancien club il était surcoté aussi, on voyait il était surcoté, mais je reconnaissais qu'il avait un potentiel. Et pour moi, techniquement, Désiré Doué, il l'a toujours. Pas, quelque part pareil pour Kangin Lee, mais ces joueurs-là doivent être dans un autre club. Voilà, déjà d'office. Marquinhos, il doit partir, c'est bon, il a fait son temps. Donnarumma, va-t'en. Voilà, Donnarumma, va-t'en, c'est plus possible. Ce mec-là, il fait une boulette à chaque match. Là c'est même pas une boulette qu'il fait, c'est deux boulettes. Hein. On dit Barcola, Vitinha, enfin Zaïre Emery, Vitinha, fautif sur le premier but. Mais je suis désolé, ce sont les mecs qui sont aussi à côté de lui, à côté de ces deux-là, qui sont les deux qui sont à droite. Par rapport au centre de Trossard. Le centre de Trossard, je suis désolé. À un moment donné, c'est lui, c'est aussi ceux qui sont sur le côté de Zaïre Emery et Vitinha qui doivent faire les efforts aussi. Hein. C'est à un moment donné, c'est pas possible. Même si pour moi, le vrai fautif sur le premier but, c'est Donnarumma. Et non, mais les bras de Donnarumma, c'est quoi? C'est des chewing-gums? C'est des chewing-gums ou c'est un bras en forme de peluche? Qu'est-ce qu'il nous a fait sur le coup franc de Bukayo Saka? Personne touche le ballon. Et du coup, Bukayo Saka, il marque le but. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donnarumma, il doit partir. Voilà. Même si Savonov est pas hyper rassurant, je l'ai vu le match face au Stade Rennais. Le match de Savonov face au Stade Rennais. Franchement, Savonov fait pas un mauvais match. Donc pour moi, là franchement, Donnarumma c'est pas possible. Donnarumma c'est pas possible. Et on a placardisé Keylor Navas pour un mec comme Donnarumma. Non mais sérieux. Est-ce qu'on est sérieux 2 secondes? Non, le PSG ne respecte pas ses joueurs, ne se fait pas de base respecter. Et quand on a un coach comme Luis Enrique qui fait
qui prend une décision de coach. Alors certes, on n'aurait peut-être pas dû le savoir. Et ils auraient peut-être dû Dembélé, Ousmane Dembélé et, Luis Enrique auraient dû laver leur linge sale en interne, auraient dû s'expliquer en interne et que ça sorte pas dans la presse. Mais que ce genre de décision ne fuite pas, ne fuite pas. Bah là, je suis désolé, mais là, c'est du grand n'importe quoi. Là, c'est du grand n'importe quoi. Je ne comprends pas. Comment on peut tomber sur Luis Enrique. Alors Luis Enrique, enfin un coach qui prend des décisions de coach, mais aussi un coach qui assume entièrement la responsabilité. Parce que là, pour le coup, techniquement, pour moi, la défaite, elle est avant tout à la fois pour Donnarumma, mais elle est aussi pour Luis Enrique. Elle est également pour Luis Enrique parce qu'il n'a pas su fédérer ses joueurs, il n'a pas su leur insuffler cette motivation. J'espère qu'en championnat, ça va mieux se passer et qu'on aura un PSG revanchard et qu'ils ont intérêt à se bouger parce que t'es quand même à 3 points je crois, de Monaco et de Marseille, alors que Marseille a perdu. Et Marseille qui, pour moi, malgré tout, fait un très très bon début de saison. Donc je pense qu'il faut quand même... faudrait quand même doser. Donc, et même je vais même tenser un peu les supporters parisiens. Tous les supporters parisiens qui se sont moqués de l'OM après leur défaite face à Strasbourg. Bah, vous moquez de l'OM. Vous moquez de l'OM après la piètre performance que vous avez sortie contre Arsenal. Je suis désolé, voilà. Parce que même si j'ai dit en début de vidéo qu'ils font pas une mauvaise première mi-temps dans son ensemble, la deuxième mi-temps efface la première. Voilà, la deuxième mi-temps, elle est cataclysmique. Donc la deuxième mi-temps a complètement effacé ce qui a été fait en première mi-temps par le Paris Saint-Germain. Donc j'ai pas compris. Voilà, je vous le dis, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va passer au joueur d'Arsenal, David Raya. Pour moi, c'est 5 sur 10. Et pourquoi je mets 5 sur 10 à David Raya? Parce que concrètement, au gardien d'Arsenal, tout simplement parce qu'il n'a rien eu à faire. Et on peut pas mettre 6 ou 7 sur 10 à un gardien, voire même 9 sur 10, 10 sur 10 à un gardien comme ça, en sachant que le gars, le PSG n'a rien fait. À part la frappe sur le poteau de Nuno Mendes et la frappe sur la barre, la tête sur la barre de João Neves, il n'y a rien eu. Et encore, bon, il y a eu 2-3 arrêts, mais c'est des frappes que même, franchement, même moi avec mon faible niveau, dans les compétitions interclasses que j'ai pu faire, j'étais mauvais au poste de gardien. Mais honnêtement, j'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris. Donc pour moi, David Raya, c'est 5 sur 10. Par contre, le remplacement de Timber à la mi-temps, j'ai pas compris. Alors peut-être parce que Timber a fait un match moyen, je ne sais pas. Encore, moi je trouve qu'il a fait son match, je vais lui mettre 6. Saliba, encore une fois, taille patron, 8 sur 10. À côté de lui, Gabriel, 8 sur 10 aussi. Calafiori, pour moi, n'aurait pas dû finir le match. Parce que l'attitude qu'il a eue là, avec Fabien Ruiz, je trouve que c'est petit. Alors, cela dit, on voit quand même que c'est Fabien Ruiz qui fait quand même la poussette. Mais à la limite, si tu dois exclure Calafiori, tu dois exclure. Tu dois, avec la VAR, revenir sur le cas de Fabien Ruiz. Donc, rouge pour Fabien Ruiz, rouge pour Calafiori. Voilà, sans débat, clairement. D'ailleurs, Fabien Ruiz entrée nullissime. Calafiori, j'ai pas aimé son match non plus de toute façon. Donc, Calafiori, 3 sur 10 pour Calafiori. C'est peut-être le seul flop côté... Calafiori, 4 sur 10. Non, 3 sur 10, pardon. Bukayo Saka a été énormissime, encore une fois. 9 sur 10, pour moi, c'est l'homme du match. Thomas Partey, 7 sur 10. Declan Rice, 7 sur 10. Martinelli, pareil, encore 7 sur 10. Trossard,
un petit peu, un petit peu plus discret. Mais je vais lui mettre 6 sur 10 avec mes encouragements. Et Kai Havertz, pareil, a été un peu plus discret aussi en attaque. Mais il a fait son match. 6 sur 10, donc voilà, clairement. Voilà, c'est dommage. Voilà. C'est dommage pour le Paris Saint-Germain parce que les deux buts de Saka, le but de Saka et le but de Kai Havertz, c'est deux grosses erreurs d'un clown, d'un gardien qui est devenu clownesque, qui est devenu nul, mais nul. Et voilà, et on en fait tout un plat de ce mec qui a remporté un trophée à la dernière cérémonie du Ballon d'Or de meilleur gardien. C'est juste du grand n'importe quoi, faut arrêter. Donnarumma n'est même pas dans le top 20 des meilleurs gardiens du monde. Il est même pas top 30. Faut arrêter. Même Brice Samba ou Maignan sont meilleurs que lui. Encore que Maignan a une période de creux quand même. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ce débrief vous aura plu. Moi, j'en ai assez dit. La vidéo sera mise en ligne. Juste après cette vidéo-là, je vais faire la vidéo top sur les meilleurs Pokémon de type Psy en stratégie selon mon vécu. Là, au moins, on va se détendre. Là, au moins, on sera détendu. Mais en attendant la prochaine, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse si vous, sur Facebook, Instagram, Snapchat. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. Objectif 1000 abonnés. Et n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord. Attention, sans insulte, s'il vous plaît. Sans insulte, ce serait bien parce que moi, avec les mots que j'ai dit, c'est un peu limite, mais je suis resté... j'ai essayé de rester le plus poli possible. Et encore, le seul mot que j'ai dit, c'est tocard et nul. Je vois pas en quoi c'est des insultes, mais bon, bref. Enfin bref, je pense que très sincèrement, j'ai tout dit. Force aux supporters parisiens, bravo Arsenal. Encore une fois, bravo à Brest. J'espère que ce débrief vous aura plu. Évidemment. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à m'envoyer éventuellement un message sur Instagram ou Messenger sur Facebook principalement. Et voilà. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, que la passion du foot vous guide. Et à bientôt tout le monde.